Salam alaikum wa rahmatullah shabab. Donc, ravi de vous retrouver face à la vidéo. Il est radin fait les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, dans ce chapitre, on vise à déterminer quelles sont ces lois qui déterminent la transmission des caractères héréditaires au cours des générations. Autrement dit, les caractères héréditaires, par exemple, lorsqu'on parle des caractères, on parle par exemple de la couleur, la forme, la taille. Donc, quelles sont ces lois qui gouvernent cette transmission d'une génération G0 à une génération G1 par exemple. Donc, si on parle de cette transmission, on va étudier deux cas de figure possibles. Lorsqu'on parle des lois statistiques, on va parler à propos de deux cas de figure possibles. Premièrement, la monohybridisme. Alors que le deuxième cas, il s'agit du dihybridisme. Monohybridisme signifie tout simplement qu'il s'agit de l'étude d'un seul caractère héréditaire. L'étude d'un seul caractère. Par exemple, la couleur, la forme, 3 points de suspension. Donc, on étudie un seul caractère. Dans le monohybridisme, on trouve 4 cas possibles. D'accord? Commençons tout d'abord par le premier cas. C'est la dominance totale. Donc, lorsqu'on parle de la dominance totale, il faut penser à trouver, après le deuxième croisement et après la réalisation de l'échiquier de gamètes, des proportions bien particulières. Commençons par ce croisement. On va étudier un exemple. On croise par exemple, dans le premier croisement, des fleurs rouges avec des fleurs qui sont jaunes. D'accord? Donc ce sont les parents qui vont se croiser entre eux pour donner naissance à une génération F1 constituée uniquement par des fleurs rouges. Donc à 100%. Notez bien cette proportion qui va nous indiquer beaucoup de choses concernant l'analyse. Deuxième croisement. Dans le deuxième croisement, qu'est-ce qu'on va faire? On va croiser les individus de F1 entre eux. Donc, le croisement, il s'appelle une autofécondation. Donc, les individus qu'on a obtenus dans la génération F1, on les croise dans le deuxième croisement, c'est ce qu'on appelle une autofécondation. Et quels sont les résultats obtenus? Sont les suivants. 75% des fleurs rouges et 25% des fleurs qui sont jaunes. Hada, le type d'exercice que vous allez trouver et que vous allez affronter, peu importe, dans le cours, dans les examens ou plutôt dans l'examen national, ce qui nous intéresse de plus. Donc, comment on va résoudre le problème et cette situation? Tout d'abord, il faut savoir que les différents types de questions que vous allez trouver, ils sont généralement deux types, l'analyse et l'interprétation. Donc, il faut analyser les croisements et l'analyse sont 3 tirets à noter et l'interprétation chromosomique change d'un cas à l'autre. Et puisqu'on parle de la dominance totale, donc il s'agit d'une interprétation chromosomique bien particulière. Alors que l'analyse, ça peut être dans le deuxième cas, le deuxième, troisième cas et le quatrième cas. Ça ne change pas, uniquement quelques petites modifications qui se manifestent. Donc, on va faire l'analyse. Donc, comment on peut analyser les résultats obtenus dans les deux croisements? Dans l'analyse, nous avons 3 tirets à faire. Il faut commencer toujours lors de l'analyse par quel type de hybridisme on étudie. Puisqu'on étudie la transmission d'un seul caractère héréditaire qui est la couleur des fleurs, donc il s'agit d'un monohybridisme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il s'agit d'un monohybridisme car on étudie la transmission d'un seul caractère.
D'accord? D'un seul caractère. Et quel est le caractère étudié ici? C'est la couleur. On le met entre parenthèses. Deuxièmement, après, est-ce qu'il s'agit d'un monohybridisme ou d'hybridisme? On dit, est-ce que la loi de Mendel est vérifiée ou non? Mais tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la loi de Mendel. La loi de Mendel, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'on croise deux individus, d'accord, différents par un caractère héréditaire, on obtient une génération qui est homogène. Ça veut dire quoi homogène? C'est pour cette raison, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut souligner sur 100%. Une génération homogène, il y a la génération, tous les individus qui forment la génération, ils sont rouges. Mais 50% rouge ou 50% jaune, non. Il y a 100% des fleurs rouges. Ça signifie qu'il s'agit d'une génération homogène. Donc, qu'est-ce qu'il y a la première loi de Mendel? Lorsqu'on croise deux individus différents par un seul caractère, on obtient une génération homogène. Il y a 100% d'un seul caractère qui est dominant. Parce que le caractère fleur rouge est dominant, alors que les fleurs jaunes sont récessifs. Les dominants, c'est les individus qui sont les générations. Alors, les sont récessifs. D'accord? Donc, fleur rouge, c'est un caractère dominant, alors que les fleurs jaunes sont récessifs. On est d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'obtention, on dit le deuxième tiré, l'obtention d'une génération F1, d'accord? Homogène. Homogène, cela signifie que la loi de Mendel est vérifiée. Donc, les parents qui sont croisés sont de race pure. Donc, les parents sont de race pure. D'accord? Dans le troisième tiré, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on étudie un caractère héréditaire. Et quel est l'élément principal responsable d'un caractère? C'est le gène. Dans ce chapitre, tous les gènes qu'on va étudier sont présentés par deux allèles. Donc, les allèles, ce sont les formes qui déterminent le caractère étudié. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le deuxième tiré? Quel est l'allèle dominant et quel est l'allèle récessif? L'allèle, c'est celui qui est responsable sur le caractère. Dans ce cas-là, l'allèle responsable sur la couleur rouge est dominant. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que lorsqu'on a croisé les fleurs rouges mais les fleurs jaunes, on a obtenu des fleurs rouges. Donc, le caractère rouge est dominant. Donc, on a un caractère, on a un gène, un allèle. Donc, l'allèle rouge est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur jaune. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met comme ça. L'allèle responsable de la couleur rouge est dominant. Dominant en arabe, yasaïd. D'accord? Au cas ramzelé, maintenant rouge, maintenant grand R. On le met entre guillemets, grand R. Alors que l'allèle responsable de la couleur jaune est récessif. Récessif, il y a mutanahi. نقدروا نرمزوا ليه petit g. Parce que la notation je كتقول لي في loi statistique, toujours l'allèle dominant, on le symbolise par une lettre majuscule, alors que l'allèle récessif كنعطيو une lettre minuscule. Ça, ce sont les notations. هذا الترميز يعني ce sont des هذا عبارة عن قواعد اللي il faut l'appliquer une fois lorsqu'on parle des lois statistiques. D'accord? Donc c'est ça l'analyse. L'analyse porte toujours trois tirets. On dit qu'il s'agit d'un mono ou d'hybridisme. La loi de Mendel, est-ce qu'il est vérifié ou pas? Quel est l'allèle dominant? Quel est l'allèle récessif? Maintenant, on passe à l'interprétation chromosome. Donc la suite de la vidéo précédente concernant l'interprétation chromosome. Après l'analyse qui détermine le mode de transmission du caractère étudié, maintenant on passe à ce qu'on appelle l'interprétation chromosomique. Il faut penser à une chose, c'est que
On ne peut pas trouver un exercice concernant les lois statistiques sans interprétation chromosomique. D'accord? Donc l'interprétation chromosomique, c'est quelque chose qui est fondamental dans les lois statistiques. Donc comment on procède pour faire une interprétation correcte? C'est très simple. L'interprétation chromosomique, on va la faire pour les deux croisements. Pour le premier croisement, toujours, il faut penser à faire ça quand est-ce qu'on parle lorsqu'on parle plutôt de l'interprétation chromosome. Il faut commencer par les parents, d'accord? Les parents ont un phénotype, c'est-à-dire le caractère héréditaire apparent, d'accord? Le génotype, c'est-à-dire les allèles responsables de ce caractère étudié, ainsi que les gamètes. Donc, c'est l'enchaînement classique de n'importe quelle interprétation chromosomique. Les parents, le phénotype, le génotype et les gamètes. Les parents qu'on a croisés le premier croisement, ce sont des fleurs rouges, fleurs jaunes. Donc, on l'écrit ici, fleurs rouges, d'accord, avec des fleurs qui sont jaunes. Les fleurs rouges, elles sont dominantes, d'accord. Donc le phénotype, toujours on le met, la première lettre, ou là, les lettres qui nous a donné l'exercice. Donc dans cet exercice, on va étudier des symboles, on va plutôt utiliser des symboles qu'on a fait tout seul. Rouge, donc on prend la première lettre de ce caractère rouge et on le met en majuscule. Pourquoi? Parce qu'il est dominant. Donc l'allèle responsable de ce caractère héréditaire est dominant, donc on le met entre crochet et majuscule. Alors que les fleurs jaunes, elles sont récessives. Donc, indiquant une lettre minuscule. Concernant le génotype, ce sont les allèles responsables de ce caractère héréditaire. Le caractère qu'on a étudié, c'est la couleur des fleurs. Donc, on prend cette lettre et on le met en haut et en bas. C'est ça le génotype. Ici, on met petit g sur petit g. Après le génotype, il y a un phénomène qui se manifeste pour la formation des gamètes, c'est la méiose. D'accord? Donc, lorsqu'on a un individu homozygote comme celui-ci, ça veut dire quoi homozygote? C'est-à-dire que le même allèle qui est écrit en haut, c'est celui qui est écrit en bas. Donc, il s'agit d'un individu homozygote. Donc, ça va donner un seul gamète, R. Et ici, ça va donner un seul gamète, c'est G. Donc, après la formation des gamètes par la méiose, les gamètes pour donner un autre individu, un nouveau individu plutôt, donc, il faut qu'il y ait la fécondation aura lieu. D'accord? Donc, on aura les deux allèles avec R en haut et G en bas. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que l'allèle grand R est dominant. Et le phénotype de cette génération, c'est R. Mais je vais petit g parce qu'il est récessif, mais l'allèle dominant qui est R. Ça, c'est la première génération 100% rouge, c'est la génération F1. Ensuite, on passe au deuxième croisement. Le deuxième croisement, tout simplement, il s'agit d'une autofécondation. L'autofécondation, c'est clair? L'autofécondation, on a pu féconder les individus de F1 entre eux. Croisés en binato. Quand des fleurs rouges, les fleurs rouges, croisés entre eux. Les parents, ce sont F1 fois F1. Alors que le phénotype de F1, c'est R. Comme on a vu tout à l'heure. Donc, R fois R. Donc, les fleurs rouges croisées avec les fleurs rouges. Le génotype de F1, c'est R sur G. C'est ça. C'est ce que vous avez déjà noté. Alors que le deuxième tawa, c'est R sur G. Ça, c'est un individu qui est hétérozygote. Hétérozygote. Je vais vous dire la qaïda. Dis-moi un individu hétérozygote في les gamètes qui a deux gamètes. D'accord? Il a grand R et petit G. Ou la khol il a grand R et petit G. On est d'accord? قبيله فاش كانت عندي deux gamètes, on a pu faire la fécondation. Alors que là, il y a plus de deux gamètes, donc on pense à faire la fécondation cette fois-ci
mais se forme de ce qu'on appelle un échiquier de croisement. Donc, il faut penser toujours, lorsqu'on a plus de 2 gamètes, il faut penser à faire l'échiquier de croisement. On est d'accord là-dessus. Donc, l'échiquier de croisement, ça va être sous la forme suivante. Ça, c'est l'échiquier de croisement. On a grand R, petit g, grand R, petit g. D'accord? Adoma les gamètes. Et on fait croiser grand R avec grand R. Ça va donner grand R sur grand R. Donc, c'est grand R. Grand R avec petit g. Quand je le prends je dois le tenir sur grand R sur petit g, ça donne grand R. D'accord? Grand R fois petit g, c'est grand R sur petit g. Pour le phénotype, ou grand R. Grand R, petit g ma petit g, ça donne petit g sur petit g, avec un phénotype petit g. Donc, après l'échiquier de croisement, on vise à déterminer les proportions qu'on a pu extraire à partir de cet échiquier de croisement. On a 2 phénotypes possibles, soit grand R, soit petit g. Le l'échiquier de croisement. On a combien de grand R? On a 1, 2, 3. 3 parmi 4 possibles, donc 3 quarts. En proportion, c'est 75%. Alors que petit g ne constitue que 1 quart, qui est 25%. Et après, donc, on fait comparer les proportions obtenues par rapport aux proportions qu'il nous a donné l'exercice. 75% rouge, et 25% jaune, Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, ديما بغيت تعرف راسك واش داكشي عندك مقاد راه l'interprétation chromosomique كتقارن les résultats اللي هما خرجوا لك مع les résultats اللي عندك. D'accord? Mais c'est pas toujours le cas. كاين un cas particulier في كيكون لك les résultats théoriques مع les résultats expérimentaux qui sont différents. Donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.